Alors, bienvenue à tous et à toutes dans ce partage que je fais avec vous aujourd'hui, qui s'intitule Le commencement de la malédiction. Alors, je vais évoquer ce partage en disant que, la malédiction en premier lieu, on va zoomer sur le mot malédiction. La malédiction, c'est quelque chose qu'on ne veut pas forcément, mais qu'on a malgré nous. C'est quelque chose, forcément, qu'on ne veut à personne, parce que c'est quelque chose qui nous condamne à des choses négatives, n'est-ce pas, à une malédiction. Le terme malédiction, voilà, c'est quelque chose qu'on a malgré nous. Donc, et dès le commencement, je dis bien, en termes de croyance, il y a eu une malédiction. Alors, je vais parler de la malédiction, dans 2 Pierre chapitre 2, dans le verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les a réservés pour le jugement. Ça veut dire que dès le commencement, les anges ont été bannis, ont été punis, parce que ils ont, eux, au départ, dès le début, commencé à créer la malédiction. La malédiction, c'est quoi la malédiction dans la Bible? La malédiction, c'est de désobéir au Créateur, de désobéir. Et je dirais que par nature, nous avons tous tendance, malheureusement, à désobéir. Mais ça ne provient pas de l'homme. La désobéissance ne provient pas au départ de l'homme. C'est le fruit de la malédiction, la désobéissance. Mais cela a été créé, cela a été provoqué par des créatures célestes qu'on appelle des Elohim. Et un en particulier qui a engendré la malédiction de désobéir. Alors il s'appelait Lucifer. Nous avons lu dans 2 Pierre chapitre 2, le verset 4, que les anges qui ont péché, mais ils ont été précipités dans les abîmes de ténèbres et les a réservés pour le jugement. Donc, en d'autres termes, il y a au départ un ange. Un ange. Vous savez, on parle qu'il y a des créatures dans l'univers, enfin des autres créatures, des autres formes de vie. En effet, la Bible en témoigne, il y a des autres formes de vie. C'est pas faux, c'est vrai. Il y a des autres formes de vie. Et ces formes de vie-là sont des êtres de lumière. Ce sont des esprits, des anges. Vous savez. Et ils ont, vous savez, parce qu'on a plusieurs galaxies. Voilà. Et il y a aussi ce qu'on appelle des multivers, des dimensions. Et aujourd'hui, la science en parle, mais la Bible en parle aussi. Il y a 3 ciels. C'est-à-dire qu'il y a 3 dimensions qui sont différentes de nous. N'est-ce pas? Donc, et dans une de ces dimensions-là, il y a des créatures qui sont forcément, qui viennent d'en haut, les Elohim, qui viennent du ciel. Donc, et parmi eux, il y a toute une cohorte, enfin tout plein de races divines. Il y a des chérubins, il y a des séraphins, il y a des archanges. Et donc, il y a cet ange-là qui a ramené une malédiction. C'était ce qu'on peut dire grossièrement aujourd'hui, dans le jargon où tout le monde parle, des extraterrestres. On peut appeler ça comme ça. Voilà, donc, et dans la Bible, on les appelle les anges. Donc un qui s'appelait Lucifer. Lucifer, c'était le porteur de lumière. C'était le plus beau de tous les anges. Et c'était la création du Créateur au départ, qui était unique. C'est-à-dire qu'il était couvert de sardoine, de topaz, de chrysolite. Il était couvert de plein d'émeraudes. Il était magnifique. Il était unique en son genre. Il était unique parmi tous les anges. Mais figurez-vous que tous les anges ont une fonction particulière. Et ces créatures qui viennent du ciel ont une fonction particulière. Ils obéissent à leur créateur. Donc, et s'ils n'obéissent pas, forcément, ils désobéissent. Et c'est là
le premier ange, Lucifer, qui est devenu l'ennemi de Dieu. En d'autres termes, Satan, l'ennemi de Dieu. Donc quand il a désobéi, parce qu'il était le plus beau, il était voilà, au-dessus de tout, les anges forcément par sa beauté, alors il a voulu être comme le créateur forcément. Donc il y a eu cette malédiction qui a été engendrée, la désobéissance. Donc, et bien Lucifer a été banni. Et le Satan, l'ennemi de Dieu, il a été banni, il a été rejeté. Il a été rejeté. Et nous voyons cet épisode dans le livre du Bereshit de la Genèse. Alors on va lire le livre de Genèse, parce qu'au début de la malédiction, il s'est passé quelque chose, mais les anges, eh bien, l'un d'entre eux, Lucifer, est devenu l'ennemi de Dieu, il est devenu Satan. Donc il y a eu une rébellion, il y a une mutinerie, c'est-à-dire que la plupart des anges ont décidé de suivre Lucifer, parce que Lucifer a parlé à ses anges et leur a dit, voilà, ça, la Bible ne clarifie pas ce qui a été dit, ce qui a été fait exactement, mais en tout cas, il y a eu une mutinerie, il y a eu une rébellion, et ils ont été bannis. Et nous lisons que ensuite, eh bien, la plupart des gens pensent que Lucifer, qui est devenu Satan, l'ennemi de Dieu, eh bien, la plupart des gens pensent qu'il a été en enfer. Ça, c'est ce que tous les gens disent quasiment. Oui, mais où il est? Eh bien, ils vont répondre, oui, il est en enfer. Ben non, c'est complètement faux. Parce que Lucifer, qu'est-ce qui s'est produit? Il a été dans l'Éden, le jardin de Dieu. Par la suite, il s'est introduit dans le serpent. Donc, et nous lisons dans Genèse chapitre 2, le verset 24. Parce qu'on voit qu'il y a eu une création. L'homme quittera son père et sa mère et tout, s'attachera à sa femme. Parce que le Créateur a créé l'homme et la femme dans l'Éden. Il a créé un jardin magnifique pour que, eh bien, forcément, eh bien, l'homme et la femme s'épanouissent, soient heureux et ne manquent de rien. Mais le Créateur avait défendu forcément certaines prescriptions à l'homme et à la femme, de ne pas enfreindre sous peine de mourir. Mais quand Lucifer est venu avec sa malice, eh bien lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renversé tout ça. Et donc, il s'est produit quelque chose dans l'Éden qui s'appelle la désobéissance. Puisque, voilà, qu'est-ce qui s'est produit? Alors, il y avait appelé l'homme et lui dit, où es-tu? Pourquoi? Parce que l'homme avait désobéi, la femme avait désobéi à l'ordre du Créateur. Mais on voit un peu plus haut que le serpent, donc Lucifer qui s'est introduit dans le serpent. Voyons ici que il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas? Et il dit quoi? Donc il dit, mais quand qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous en mangerez point et vous ne toucherez point, voilà. Mais de peur que vous ne mouriez. Et le serpent, il a dit, vous ne mourrez pas. Donc il a menti pour que l'homme et la femme puissent consommer et désobéir à l'ordre de Dieu. Suite à quoi, l'homme et la femme ont désobéi à l'ordre de Dieu. Et ça a engendré une malédiction. L'Éternel Yahvé a dit, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Nous lisons dans Genèse chapitre 3, le verset 14. Suite à quoi il y a eu tout un tas de conséquences derrière Abel et Caïn, le premier meurtre, etc., etc. Suite à la chute de l'homme et de la femme. Et aujourd'hui, nous en sommes arrivés à ce stade que nous connaissons aujourd'hui, où bien il y a toutes sortes de désordres sur la terre, il y a la corruption, il y a les meurtres, il y a beaucoup de choses. Et ça, c'est la conséquence du fruit de la malédiction qui était au départ venue d'après une créature qui vient du ciel qu'on appelle Lucifer, qui est devenu Satan, l'ennemi de Dieu. Donc, Lucifer, Satan, l'ennemi de Dieu. Alors, vous me direz, maintenant qu'on a cette malédiction, que l'humanité, de génération en génération, a chopé cette malédiction comme un virus, c'est la même chose. Vous savez, je reviens, je fais un parallèle. Je fais un parallèle parce que aujourd'hui, on dit, il y a le Covid, faut un pass, genre. Moi, sérieux, je me sens pas. Moi, je m'en fous de tout ça, hein, mais c'est un parallèle que je fais. Si t'as pas le pass, et ben voilà, tu rentres pas. Et ben, avec le Créateur, on a une malédiction malheureusement sur nous que le Créateur n'a pas voulu parce qu'il nous a défendu de faire certaines choses pour le bien à nos ancêtres, mais nos ancêtres ont désobéi. Donc ils ont péché, ils ont désobéi. Donc suite à quoi nous avons eu cette malédiction. Maintenant, j'aimerais vous dire quel est votre passe pour être avec Dieu quand vous passez de l'autre côté, au paradis exactement, plus exactement. Parce qu'il faut un passe à ce moment-là, parce que
apparemment, la malédiction nous concerne tous. Elle est tous, je pense qu'on est tous concernés. Tous ont commis une erreur dans leur vie. Tous ont péché. C'est ce que dit l'Écriture, la Bible. Donc, si tout le monde a péché, faut trouver une solution. Faut trouver une solution. Faut trouver quelque chose qui puisse nous épargner la condamnation au jugement. Parce que la malédiction, comme nous l'avons lu précédemment, dès le départ, elle a été engendrée par Lucifer, qui est devenu l'ennemi de Dieu, Satan. Donc, et nous l'avons lu que dans 2 Pierre, chapitre 2, le verset 4, eh bien, il y a un jugement qui va s'abattre sur Lucifer, et donc Satan, et sur tous les anges qui l'ont suivi. Alors, évidemment, nous aussi, parce que dans la malédiction, nous aussi, nous avons la malédiction. Donc, comment on va faire maintenant pour se justifier, pour pas aller dans le lac de feu? Parce que la destination de Lucifer, qui est devenu Satan, et de tous les anges qui l'ont suivi, dans cette mutinerie, dans cette rébellion, eh bien, c'est le lac de feu. C'est le lac de feu. Donc, comment on va faire, nous, en tant que pécheurs, en tant que personne qui a la malédiction, pour être épargné du lac de feu? Là, c'est la question qu'on doit se poser. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Hein, on vit une petite vie, on boit, on rigole, on va taper une soirée, etc. Mais demain, quand on va passer de l'autre côté, quand on va être devant le trône du Créateur, eh bien, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire face à nos erreurs, n'est-ce pas? Parce qu'on a tous commis des erreurs. Donc, c'est là que j'interviens pour vous avertir. Parce que le commencement de la malédiction intervient à partir du moment où Lucifer est devenu Satan, l'ennemi de Dieu, qu'il a désobéi. Et ensuite, dans l'Éden, il y a eu une désobéissance qui a suivi avec nos ancêtres à nous. Donc, eh bien, il y a une bonne nouvelle que j'aimerais vous annoncer. Parce que les anges n'ont pas de pouvoir. Les anges qui ont désobéi n'ont pas cette possibilité de pouvoir avoir la rédemption. Malheureusement, nous lisons que Satan lui-même est animé d'une grande colère. Dans le livre d'Apocalypse, nous lisons que Satan est animé d'une grande colère parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Et il sait que les êtres humains sur la terre ont ce pouvoir de pardon, de rédemption, de revenir vers leur Dieu malgré leurs erreurs. Même si tu as vendu de la drogue, même si tu as fait du mal autour de toi, il y a une possibilité aujourd'hui de revenir en arrière vers Dieu pour demander pardon et être sauvé. Mais de quelle manière? Comment on peut faire? Parce que toute notre vie, ça va nous suivre. Toute notre vie, on va faire malheureusement, à contrario des erreurs, c'est humain. Mais comment on fait du coup? Eh bien, il y a une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que le Créateur, il a envoyé un sauveur universel pour l'homme et pour la femme. C'est écrit dans la Bible, ce sauveur, en hébreu, il s'appelle Yoshua. Yoshua, ça veut dire Dieu sauve. Mais il sauve de quoi? Au travers de qui? Eh bien, Jésus en France. C'est ce nom qui a été retraduit en latin, Jésus, Jesus. Donc aujourd'hui, Jésus est venu pour éradiquer, pour détruire la malédiction qui provient de l'ennemi, de Satan. Donc, et comment? Eh bien, il a offert sa vie en sacrifice. Je sais que pour beaucoup ne le savent pas ça. Beaucoup ne le savent pas que Christ, Jésus, Yeshua, a été crucifié pour effacer les péchés du monde. Le péché du monde, à toi qui écoutes, auditeur, auditrice, à moi, à quiconque croit en lui, en Jésus. Donc justement, il y a cette possibilité-là. Mais il y a une condition. Attention, il y a une condition. C'est pas n'importe qui. Ouais, moi je crois. Parce que le meurtrier peut croire aussi. Et puis il peut faire n'importe quoi après. Il y a une condition. Il y a une condition qui est absolue pour pouvoir hériter du pardon et de la vie éternelle et du paradis. En d'autres termes, pour être plus simple, du paradis. Donc, c'est d'accepter que le Messie qui est venu, l'élu qui est venu sur terre pour cette mission-là, détruire la malédiction, c'est Jésus. De croire par la foi. Ça, c'est la première chose, de croire. Croire qu'il est le sauveur du monde. Croire qu'à la croix, par son sang, il a effacé les péchés. Parce que dans Apocalypse 1,5, c'est écrit que c'est lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par le sang, par son sang qui a coulé sur la croix. Donc aujourd'hui, si on croit en lui, peu importe ce qu'on a commis, si on demande pardon, qu'on est sincère, qu'on veut vraiment faire la démarche
On sait qu'il y a une malédiction, on sait que ça va pas, qu'il y a quelque chose qui cloche sur la terre. On sait que c'est le désordre, on sait que les gens, il y a des meurtres, il y a de la pédophilie, il y a plein de choses. On sait que ça, c'est des choses qui ont été provoquées au préalable, au commencement. Mais par quoi? Par une malédiction qui est la désobéissance. Si les gens auraient tout simplement obéi au Créateur en aimant leur prochain comme eux-mêmes, eh ben, il n'y aurait pas de vol, il n'y aurait pas de meurtre, il n'y aurait pas tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais comme il y a cette malédiction-là, c'est comme ça, on ne peut rien y faire, malheureusement. Pour le moment, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, il y a un moyen, une porte de sortie. Pour tous ceux qui écoutent, toi, auditeur, auditrice, il y a une porte de sortie pour toi. Il y a une porte de sortie. Parce que les gens culpabilisent, ils disent, moi, jamais je serai comme lui. Lui, il est parfait, il n'a pas de défaut, c'est impossible que je sois comme lui. Mais personne n'est parfait, personne sur la terre n'est parfait. C'est ça le problème. Donc, si tu veux être parfait pour venir à Dieu, eh ben, tu es dans l'erreur complète. Je suis désolé de te dire ça, tu es dans l'erreur complète, tu ne viendras jamais à Dieu parce que tu ne seras jamais parfait dans ta vie. Donc, aujourd'hui, il y a une porte de sortie, il y a une porte de secours. La porte de secours pour éviter le feu éternel, pour éviter la damnation, la punition que Satan mérite, mais que nous pouvons être épargnés. Parce que Dieu a vu que nous étions dans l'histoire des victimes. Dans l'histoire, nous sommes des victimes. Nous sommes des victimes. Nous avons été séduits. Donc du coup, dès le commencement, je parle bien évidemment. Aujourd'hui, quand quelqu'un commet un péché, quand quelqu'un commet quelque chose de mauvais, c'est presque banal, hein, on ne fait même plus attention, c'est presque normal. Parce que c'est dans nos gènes, c'est malheureusement comme ça. Mais il faut admettre, il faut reconnaître que, eh bien, Satan a corrompu la terre, qu'il a ramené une malédiction. Il faut l'admettre, il faut le reconnaître. Il faut dire, ok, j'ai beau faire des bonnes œuvres, j'ai beau faire des bonnes actions, c'est pas ça qui va me garantir une place au paradis. C'est pas ça qui va effacer toutes mes erreurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est la première étape. Reconnaître qu'on a en nous une malédiction, reconnaître que de nos propres forces, c'est impossible. C'est impossible d'éradiquer la malédiction. Même si tu pries tous les jours, même si tu vas brûler un cierge, je sais pas, tu vas au temple catholique, tu vas à la mosquée, tu vas au temple hindouiste, je sais pas, j'en sais rien moi. C'est impossible de éradiquer comme ça la malédiction. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Parce que tôt ou tard, on va commettre une erreur. Ça, c'est plus fort. C'est malheureusement une malédiction malgré nous qu'on a. Et pour éradiquer cette malédiction, il y a un moyen très simple. Le Créateur, eh bien, il a vu au commencement ce qui s'est produit. Il a été affligé. Il a été affligé par ce qui s'est passé. Il a envoyé, il a prédit à l'avance par les prophètes, les anciens, qui ont prévenu qu'il allait avoir un élu, un messie qui allait arriver. Et il est venu. Il y a bien longtemps maintenant, il est venu. Donc, il a été crucifié. Pas pour plaire à tout le monde. Non, il a été crucifié parce qu'il devait le faire pour sauver l'humanité entière. Et attendons, tenez-vous bien, je dis bien l'humanité entière. Quand je dis ça, je pèse mes mots, c'est pas un mensonge, c'est la pure vérité. C'est l'humanité entière. Ça veut dire toi qui es du Kazakhstan, toi qui es de l'Hindou, toi qui es de l'Orient, toi qui es Occident, peu importe où tu es, il est venu. L'Apocalypse, c'est écrit qu'il est venu pour tous les peuples, pour toutes les nations, pour toutes les tribus, pour toutes les langues. Donc qu'on arrête de me dire, ouais Philippe, tu sais, il n'est pas venu pour tout le monde, c'est de la bêtise. Je suis désolé de vous dire ça, c'est de la bêtise humaine de penser comme ça. Parce que là, c'est écrit noir sur blanc qu'il est venu pour le monde entier et que c'est pour toutes les nations qu'il est venu, toutes les tribus, tous les peuples et toutes les langues. D'ailleurs, la Bible, elle est en toutes les langues. Elle est en toutes les langues. Donc, on ne peut pas dire le contraire. Elle est en toutes les langues pour que tout le monde puisse lire. Donc, si aujourd'hui, on a cette possibilité, c'est déjà extraordinaire. C'est déjà formidable. C'est déjà formidable. Pourquoi on devrait se priver de quelque chose de bénéfique pour nous? De quelque chose qui peut nous apporter une bénédiction pour nous-mêmes. Pourquoi on devrait s'en priver? Parce que le monde veut nous mentir. Parce que le monde veut nous dire que ça n'existe pas. Parce que le monde veut nous dire que c'est de la foutaise, que c'est juste voilà, des citations qui sont spirituelles, sans plus. Voilà, que c'est de la morale, que c'est des textes moralisateurs. Mais attention, parce que le Créateur, dans son infini amour, a donné un message dans la Bible pour nous,
Parce que il considère que nous avons de la valeur. Parce qu'il veut qu'on s'approche de lui. Il veut pas nous condamner. Il veut qu'on soit sauvés. C'est ça la vérité. Mais les gens, malheureusement, malgré eux, je dis bien malgré eux, parce que voilà, ils savent pas, eh bien, ils traduisent ça d'une autre manière. Voilà ce qui se passe. Ils traduisent ça d'une autre manière. Alors, qu'est-ce qu'on entend très souvent? Ouais, mais si Dieu, il était là, nanana, pourquoi il y a des meurtres? Pourquoi il y a ça? Mais le commencement de la malédiction, il provient d'où? Qui c'est qui l'a ramené? C'est pas Dieu. C'est pas Dieu qui a ramené le commencement de la malédiction, quand même. C'est qui? C'est un ange qui a désobéi. Voilà. Donc, arrêtons de mettre la faute sur Dieu. C'est trop facile. Alors, si toi, maintenant, tu vas commettre quelque chose de mal dans la rue, je sais pas moi, eh bien, tu vas mettre la faute sur Dieu aussi, alors que ça provient de toi. Ben non, parce que ça provient de toi, l'erreur. Donc, arrêtons d'accabler, de mettre tout le temps, constamment la faute sur Dieu, sur Dieu, sur Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est, la conséquence de vos erreurs. Ce n'est pas Dieu qui est la conséquence de la désobéissance non plus. Donc, arrêtons de mettre la faute sur Dieu.